En plein milieu de ces petits signes qui semblent si banals dans la routine, vous sentez le monde s'écrouler. Chaque réaction, chaque sourire qui n'est plus pour vous, chaque silence qui semble crier quelque chose. Ces changements ont du poids, et pas n'importe quel poids. C'est la sensation que votre vie, auparavant si partagée et vécue à deux, vous échappe entre les doigts. Mais avant de sombrer dans les suppositions, il faut aller au fond des choses. Car s'il y a quelque chose de clair, c'est que le non-dit, le geste contenu, le mot qui manque, tout cela construit plus de murs que de ponts. Le poids du silence et le blocage de l'accès. Le téléphone portable, objet si simple, devient un symbole d'une possible trahison. Quand elle l'emmène aux toilettes, lorsqu'elle dort avec lui à portée de main, cela crée une muraille entre vous et ce qu'elle vit là-dedans. Vous remarquez, bien sûr, et il est normal de se sentir intrigué. Non seulement par le soupçon, mais par la barrière invisible qui grandit entre vous. Ce geste d'isoler le téléphone peut être un sombre avertissement qu'il y a des secrets cachés, ou peut-être une demande silencieuse de distance, un mur construit sans explication. Mais que faire avec cette angoisse, avec cette ombre d'incertitude qui guette chaque notification silencieuse sur son appareil? Respirez, interrogez sans agressivité. Essayez, à un moment opportun, d'aborder ce sujet sans accuser. Dites ce que vous ressentez, exprimez votre insécurité, pas besoin de drame. L'honnêteté avec sérénité touche plus profondément que vous ne l'imaginez. Si elle cache quelque chose, elle remarquera que vous avez déjà perçu une partie de cette distance. Le jeu des mensonges. Les petits mensonges commencent à apparaître. C'est un « j'étais avec ma cousine » qui se contredit, une excuse bancale pour ne pas être là où elle a dit qu'elle serait. Cela devient un cycle d'explications qui ne semble pas s'aligner, une sorte de puzzle dont les pièces ne s'emboîtent plus. Et, plus que jamais, cela fait mal. Non seulement parce que cela peut indiquer quelque chose, mais aussi à cause du manque de transparence, de la confusion qu'elle répand dans la maison, de la froideur avec laquelle elle manipule les mots pour façonner une vérité parallèle. Ici, vous sentez que la confronter directement peut être nécessaire, mais la vérité est que la confrontation directe peut plus éloigner que rapprocher. Au lieu de cela, cherchez des dialogues fermes, mais non violents. Parfois, le problème réside dans le fait que vous vous êtes tous les deux laissés emporter par les exigences du quotidien. Mais si le mensonge persiste, demandez-vous si vous êtes prêt à affronter ce qui semble déjà assez clair. Il n'est pas toujours facile d'accepter la vérité, mais fuir ne fait que prolonger la souffrance. L'éloignement et le manque d'intérêt. Elle ne s'implique plus comme avant. Ces moments à deux qui étaient une priorité deviennent maintenant une obligation ou pire, une tâche à éviter. Vous remarquez les regards fuyants, les soupirs de quelqu'un qui est ailleurs, la froideur dans des moments qui étaient autrefois des moments de proximité et de tendresse. C'est comme si vous, l'espace que vous avez construit ensemble, tout cela n'avait plus l'importance d'avant. C'est une douleur qui brûle, une sensation de mépris que personne ne veut ressentir. Parce que l'éloignement ne vient pas seulement du physique, mais de tout ce que vous avez été, de toutes les conversations que vous n'avez plus. Ici, la clé pour alléger le poids de ce que vous ressentez réside peut-être dans l'invitation à discuter de ce qui a changé, de ce que vous étiez et de ce que vous n'êtes plus. Et si elle n'est pas disposée à ouvrir cet espace, alors peut-être que la décision d'avancer seule est la seule réponse véritable. Les finances qui deviennent une barrière. De repente, l'argent toujours partagé devient source de discussion et de détournement. Vous sentez qu'elle commence à prioriser des dépenses qui n'ont jamais été un problème, qu'elle garde un peu pour elle ou qu'elle vous demande quelque chose qui n'était pas partagé de cette manière auparavant. Un déséquilibre financier presque invisible qui, ajouté aux autres signes, ne fait qu'augmenter la défiance. Mais l'argent, en soi, peut être juste une question mal résolue. Avant d'accuser, comprenez ces nouvelles priorités. Demandez, sans ton accusateur, ces nouveaux investissements, ces nouvelles priorités qui peuvent peut-être se résoudre par un ajustement dans la routine du couple.
Cependant, si sa défense semble être une justification incohérente avec des esquives, souvenez-vous que l'argent, aussi minime soit-il, peut cacher une recherche de liberté et d'individualité. La vanité soudaine et intense. Elle commence à trop se soucier de son apparence, ce qui était peut-être naturel et sans prétention auparavant. Changement de vêtements, maquillage, coiffure, ce qui était une routine devient une production digne de quelqu'un qui se présente au monde avec une autre perspective. La vanité qui grandit peut indiquer une recherche, peut-être d'un nouvel amour, peut-être de quelque chose de plus que ce qu'elle a déjà. Et pourquoi cela fait-il si mal ? Parce que les changements dans l'apparence touchent à la fierté, à la sécurité que nous avions dans ce que nous étions ensemble. Et que faire ? Demander directement peut sembler envahissant. Alors observez si c'est un changement de style de vie ou quelque chose de plus ciblé. Peut-être que sa sécurité dépend de ce contact avec quelque chose de nouveau, mais il est également juste de se demander si son attention est toujours sur vous. Les dialogues sur ses propres insécurités peuvent être une voie pour aborder ce sujet sans sembler être une critique. Apathie et manque d'intérêt. Son regard, qui suivait autrefois ce que vous disiez, se perd aujourd'hui en un point éloigné, indifférent. Cet éloignement émotionnel est l'un des plus cruels car il est le premier à étouffer l'amour. Et sans amour, vous sentez qu'il ne reste plus rien. Ce désintérêt latent est comme un poison lent qui dissout votre histoire, qui efface les souvenirs, qui détruit l'âme de ce que vous étiez. Dans ces moments-là, la seule réaction sensée est de se demander « Jusqu'à quel point puis-je lutter seul pour maintenir quelque chose qui est en train de mourir ?» Parce que l'amour, bien qu'il soit construit à deux, meurt en silence, dans l'apathie de celui qui a abandonné. Le meilleur chemin ici est peut-être la plus douloureuse de toutes les conversations, où vous exprimez combien son regard signifie pour vous, combien l'attention vous manque, et demandez directement si elle ressent encore quelque chose pour vous. Soyez fort, parce que si la réponse est négative, la meilleure solution est de continuer. Défensive, excessive et changement d'humeur. Peut-être qu'elle est toujours sur la défensive, agressive face à tout commentaire, extrêmement impatiente. Chaque mot de votre part est un motif de dispute, chaque silence de votre part est interprété comme une accusation. Vous, encore une fois, essayez de maintenir les choses, mais vous réalisez que vous marchez sur un terrain miné, où la moindre conversation se transforme en tempête. Vous avez ici besoin d'une dose d'honnêteté, plus que jamais. Car elle sait aussi que cette défensive est le refuge de celui qui cache déjà quelque chose. Et bien souvent, c'est le dernier symptôme d'une relation complètement perdue. Parlez de ce que vous ressentez, montrez-lui que vous percevez ces changements d'humeur et demandez si cela est vraiment nécessaire. Si elle explose, si elle est agressive, vous saurez peut-être que vous êtes traité comme la cause de quelque chose qui, en réalité, n'est pas de votre faute. L'urgence du « j'ai besoin de temps seul ». Elle insiste pour aller seul dans des endroits où vous alliez auparavant ensemble, pour avoir un espace qui semble n'être qu'un prétexte pour se distancer. Cette demande de liberté paraît étrange quand vous avez toujours vécu comme un couple uni, où la liberté n'était jamais un problème. Lorsqu'elle cherche cet éloignement, il est courant que vous ressentiez comme si vous étiez mis de côté. Non pas par peur de la trahison en soi, mais par la solitude que cela impose. Et quelle est la prochaine étape? Si elle a besoin d'espace, offrez-le, sans peur. Voyez jusqu'où cette indépendance ira, jusqu'où elle est prête à étendre cet éloignement. Si cet espace devient une routine, vous aurez la réponse. La douleur de la séparation est difficile, mais la douleur du doute, du soupçon et de la solitude est encore pire. Elle redéfinit l'espace personnel et les habitudes. Tout à coup, ce désir d'être ensemble, de partager le même espace, semble avoir changé de manière subtile. Elle commence à éviter le contact, à refuser les invitations qu'elle acceptait auparavant, à préférer dormir plus loin ou même seule. Les excuses apparaissent.
J'ai besoin d'un espace pour moi, ou je suis fatigué, je ne me sens pas à l'aise. Ces mouvements de retrait commencent à créer un espace physique et émotionnel, une barrière invisible. Plutôt que de la questionner directement, observez l'impact de cela sur vous. Votre perception de l'affection est-elle écrasée? La confiance se réduit-elle à de la méfiance? Alors demandez-vous, cet espace qu'elle revendique est-il une excuse pour être émotionnellement disponible pour quelqu'un d'autre? Ce changement, si minime soit-il, finit par se refléter dans le propre éloignement qu'elle installe entre vous, érodant peu à peu la solidité de la relation. Nouvelle réaction d'anxiété et d'irritabilité inexpliquée. L'impatience soudaine devient un trait constant. Désormais, toute question que vous posez sur le temps qu'elle passe à l'extérieur ou sur ceux qui fréquentent son cercle d'amis est reçue avec une irritation exagérée. Elle réagit avec une défense intense, disproportionnée, comme si chaque commentaire de votre part était une accusation. Sa manière de répondre aux questions change. Elle évite le contact visuel, détourne la conversation vers d'autres sujets ou explose avec des accusations qui semblent irréelles. Ce type de réaction est souvent une projection de sa propre culpabilité, une manière de tenter de vous faire sentir responsable de l'éloignement ou de la fatigue dans la relation. Ici, la meilleure réponse n'est pas la confrontation, mais l'observation. La réaction défensive, répétée et sans raison réelle, est une confession silencieuse qu'elle cache quelque chose et qu'elle craint que vous le découvriez. La vérité qu'elle cache se révèle dans les petites explosions et dans la peur constante d'être questionnée. Intérêt inhabituel à présenter de nouveaux passe-temps et de nouvelles amitiés. Elle commence à introduire de nouveaux passe-temps, de nouvelles amitiés et même de nouveaux hobbies. Mais pas dans le sens d'un enrichissement personnel. Ces nouveaux éléments surgissent presque comme des excuses pour s'éloigner de vous. Un collègue de gym apparaît qui, selon elle, aide avec des conseils incroyables. Une amie avec qui elle dîne fréquemment et qu'elle ne vous présente pas en personne. Cette présence constante d'autres personnes crée une barrière émotionnelle, comme si vous ne pouviez pas faire partie de ces nouveaux intérêts qui apparemment la remplissent tant. Plus que simplement une manière de passer le temps, ces nouvelles activités semblent exister pour l'éloigner de l'espace que vous partagez. La fréquence à laquelle elle cherche ces distractions est une manière de vous effacer de sa routine. Questionnez, sans reproche, si ces passe-temps l'aident à devenir celle qu'elle désire être ou si, en réalité, ils vous éloignent encore plus. Dans de nombreux cas, la présence de ces tiers crée une voie d'évasion, une façon de nourrir des liens émotionnels en dehors de la relation. Attitude inattendue, de générosité ou de gentillesse. Excessive. Curieusement, un signe souvent ignoré est l'excès soudain de gentillesse, une générosité qui émerge presque comme une demande de pardon non exprimée. Elle commence à faire des choses qu'elle ne faisait pas auparavant. Elle prépare ce plat spécial sans raison, apporte des cadeaux que vous receviez rarement, ou, soudainement, fait preuve d'une patience inexistante autrefois. Ces gestes, qui pourraient être des signes d'affection, semblent déplacés comme s'ils n'appartenaient pas à votre réalité. Cette gentillesse apparaît souvent comme une manière de compenser la culpabilité qu'elle ressent. Elle peut avoir l'intention de faire taire sa propre conscience, se convainquant que, en faisant quelque chose de bien pour vous, elle équilibre le poids de la trahison. Et à chaque acte de tendresse sans cause, à chaque cadeau sans raison, l'effort qu'elle déploie pour minimiser sa propre culpabilité devient plus évident. Accepter ou questionner ces gestes est un choix qui vous appartient, mais il reste un signe clair qu'il y a quelque chose au-delà de la gentillesse apparente. La fin ou le nouveau départ. Percevoir tous ces signes est un processus difficile et émotionnellement épuisant, mais il y a quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer, la dignité que vous devez garder envers vous-même. Si tant de ces comportements se confirment, vous avez un miroir d'une relation qui n'est plus ce qu'elle était. Avoir le courage d'affronter cette vérité est la dernière étape pour vous libérer. Trouver une issue, que ce soit pour réparer ou pour rompre,
est un choix que seul vous pouvez faire. Laissez de la place pour une conversation et, si elle ne souhaite pas s'ouvrir, vous aurez la certitude dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Comprendre la fin est douloureux, mais elle permet également un nouveau départ pour vous.